Bonjour les amis des Grimeurs et des Apis. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous entamons le mois de mai, joli mois de mai. Alors voilà un petit peu voir pour ce tirage de ce 1er mai quelle va être l'énergie et les tendances générales du mois de mai. Donc on va un petit peu voir. J'utilise la carte de la magie blanche. C'est un très très vieux. C'est un vieux jeu que je possède depuis bien 20 ans. Je n'utilise pas souvent parce que les cartes ne sont pas de très bonne qualité, donc plus je les manipule, plus elles s'abîment très très vite. Donc voilà. Alors si pour le mois de mai, s'il y a eu dernièrement des tempêtes chez vous, que ce soit au niveau du climat, surtout au niveau émotionnel, le mois de mai vient un petit peu adoucir tout ça, voilà. C'est plus un moment de transformation, voilà, il y a des changements qui se font. Et ici, un nouveau départ, voilà, super, magnifique. Voilà, un nouveau départ qui se fait avec le mois de mai. Voilà, c'était vraiment quelque chose qu'on aspirait, qu'on avait vraiment envie. Donc voilà, un nouveau départ. Moi je trouve ça super chouette, un nouveau mois, un nouveau départ. Donc voilà, super. Je vais mettre ma pierre là, voilà. Alors on va un petit peu voir avec le petit tarot de la chose blanche. Je ne sais pas s'il est mini, mais quand je l'ai acheté, il était comme ça. Donc je ne sais pas s'il existe des grandes cartes. Donc là, on va sauter. Qu'est-ce que nous avons? Ah, un petit peu un manque de force, un manque de courage. Pourquoi pas? On n'a peut-être pas envie de prendre les choses avec poigne. Donc voilà, on a envie de se laisser bercer. Et si vous voyez un petit peu ici sur la carte, nous avons un 8 infini. Donc voilà, ça peut être aussi un moment on n'a pas envie de se battre là, on n'a pas envie d'agir avec force, en tout cas voilà, ça c'est sûr. Voilà, on va un petit peu voir comment on peut gérer le mieux. Je me demande un peu si ce n'est pas la justice là. Je suis en train de me tromper moi. Je pense que c'est la justice. Et ici nous avons l'âge de coupe. Voilà, l'âge de coupe c'est magnifique. Et le pape, superbe. Voilà, mais pour moi je pense que c'était la justice parce qu'il y a une inversion parfois entre le système Rider-Waite et Marseille. Voilà, donc. Et ici nous avons le valet de coupe. Voilà, c'est tellement mignon. Les petits animaux comme ça, je le trouve superbe. Voilà, le valet de coupe, il est là avec tout son amour, sa déclaration qu'il est prêt à délivrer. Et ben, finalement, on lui dit, ben oui, vous avez la bénédiction, vous avez le feu vert, donc allez-y. Voilà, donc si vous avez voilà, une déclaration de sentiment, mais faites-le, même si vous êtes timide, même si vous n'osez pas trop, que vous êtes un petit peu hésitant, ben donc allez-y. Allez-y, c'est super chouette, c'est très beau, c'est très mignon, très doux. Alors, on va un petit peu voir ici avec le tarot que je ne sais pas prononcer en anglais. Je me suis dit, moi et l'anglais, ça fait dur. Hein. Il faudrait bien que je m'y mette pour ça, mais... Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, ici, voilà, la dernière là, voilà, comme ça. Et deux, peut-être, nous avons
Le 6 de Pentacle. Là, à l'endroit, normalement, on est dans la générosité, aussi dans la demande. Voilà, donc ici, on est dans. On a envie de donner parce que voilà, on a assez, on donne. Mais comme on était inversé, ben, on nous dit, ben, pour ce mois de mai, on nous dit encore de faire encore un petit peu attention à nos finances. Voilà, ce n'est pas parce que tout va bien qu'il faut flamber, comme on dit. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu. Voilà, on nous demande de mettre un petit peu. Je veux dire, un petit à côté pour le au cas où. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Alors, bon, ici à la classe de coupe inversée, ben, qu'est-ce que vous nous faites vous n'avez pas envie de commencer quelque chose, là, ou alors vous faites un pas en avant, deux pas en arrière, donc vous ne savez pas trop comment gérer vos émotions, là. C'est un petit peu comme si vous étiez dans la continuité du mois d'avril. Et voilà, c'est un petit peu. On est hésitant dans ses émotions, dans ses. Voilà, et dans ces sentiments, là. C'est comme si vous faisiez bonne figure et que dans le fond, ben, c'est pas trop ça. Donc voilà. Et pourtant, avec le 4 de bâton, ben, on est bien, on est dans une bonne structure, tout est bien cadré, tout est bien géré, il y a une bonne énergie, une bonne vitalité, et en même temps, c'est comme si il y avait quelque chose qui venait un petit peu contrecarrer à cause de l'âge de coupe à l'envers. Donc c'est comme si quelque part, vous n'aviez pas l'énergie de commencer une nouvelle relation. Mais moi, j'ai toujours l'impression que vous traînez toujours un lourd fardeau, c'est toujours ces espèces de. Avec le 9 d'épée là, à l'envers, je pense qu'on l'avait encore hier ou avant-hier, je ne sais plus, les jours derniers. Il y a une espèce de schéma répétitif comme ça. C'est comme si vous aviez un moulin qui tourne dans la tête et que vous ressassez toujours des idées pas très claires. C'est une espèce d'angoisse et il y a aussi une espèce de sentiment de solitude parce que vous avez l'impression que personne ne vous comprend et que la communication ne passe pas et de ce fait-là on ne sait pas très bien comment gérer. Ben, quand je dis que la communication ne passe pas, ben voilà. Donc avec le roi de bâton à l'envers, j'ai l'impression, moi, que c'est vous-même ou dans votre entourage proche, vous aviez un peu placé la barre trop haut et que vous n'arrivez pas à tout gérer. Donc voilà, et pourtant, à ce mois de mai, si ça va être la tendance générale du mois de mai, va quand même falloir pourtant essayer de gérer au mieux l'énergie, la volonté qu'on veut pour arriver à ces projets et tout ça. Et je pense pour toi que vous allez y arriver avec cette reine d'épée là. Elle est tellement jolie, elle est tellement sereine. Moi je la trouve très apaisante pour une reine d'épée. Elle n'est pas du tout agressive, elle n'est pas du tout coupante, tranchante, voilà. Pour moi, elle est tout dans la pensée comme ça. C'est vraiment réfléchir avant d'agir, voilà. Et quand je dis que les choses étaient bien carrées, bien structurées, mais je sais avec la reine qui est ici au-dessus, elle vient vraiment. On a bien pensé pour que tout soit en ordre, pour que les énergies soient bien équilibrées et tout, que tout soit carré, tout soit. Pour commencer justement un nouveau mois le mieux possible, hein, donc voilà.
Et ici, oh, la reine de coupe. Nous avons deux reines, magnifiques. Regardez-moi cette reine de coupe comme elle est mais resplendissante. Elle est tellement sereine, elle est tellement sensuelle. Voilà. Oh, elle est trop mignonne, hein. C'est vraiment très très jolie, très gracieuse, je trouve. Voilà, c'est vraiment c'est tout dans la douceur de donner, dans la douceur des sentiments. Là. Je pense on aspire beaucoup à beaucoup de douceur dans nos relations sentimentales, amicales, familiales. On a tellement envie d'être, de se sentir un petit peu dorloté, comme ça. Voilà, ce mois de mai, on a envie voilà, on a envie de cocooning et de cocooning sentimental, voilà. Et ici, que nous avons le 6 de bateau. Nous avons le 2-6 inversé, hein, le pentacle et le bateau. Pour moi, je pense que vous n'avez pas su gérer le travail. Il y a quelque chose qui, avec le travail et le denier. Donc, pour moi, vous avez peut-être trop de travail et que vous avez un peu, comme je le disais tout à l'heure, vous avez mis la barre trop haut. Vous vous démenez à un point tel que, voilà, et plus vous travaillez, et plus vous avez du mal à gérer votre argent. Donc, votre rentrée financière, votre bien matériel, donc ça me paraît assez compliqué. Ça me paraît assez compliqué. Alors, on va un petit peu regarder. Pourtant, le 6, on est vainqueur, hein, voilà, on sort victorieux dans le combat, on sort victorieux d'un travail bien mené, de tous les projets. Et là, ben, à l'envers, c'est un petit peu comme si vous rentiez, je vais dire, à moitié vainqueur. Voilà, voilà, c'est une demi-victoire, voilà. Une demi-victoire sur le travail, sur l'action, sur le déplacement aussi. Voilà, donc... le plexus solaire, voilà, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, aimez-vous. Aimez-vous. Voilà, c'est ça aussi. Aimez-vous, voilà, faites-vous confiance. Vous êtes des personnes... tellement belle, tellement généreuse, tellement unique. Voilà, aimez-vous, ayez confiance en vous, en vos capacités. Décidément, je me casse tout. Et ici, nous avons le chakra sacré. Mais c'est la passion, c'est l'abondance aussi. C'est aussi mettre en action un projet. Voilà. Mettre en action un projet. C'est très beau. Le chakra sacré. Le chakra du plexus solaire et puis le chakra sacré. Waouh, superbe. Superbe. Voilà, quand je disais qu'on avait envie de cocooning sentimental, c'est aussi ça. C'est très jolie carte. Voilà. Et ici, nous avons la spiritualité avec... la puissance et la connexion, voilà, c'est quelque chose de très fort, ça là. Voilà, les failles est considéré comme sacré dans certains pays. Et ici, il vient nous donner, c'est comme si c'était quelque part un guide. Voilà, pour moi, il est représenté comme un guide. Il vient nous dire, viens avec moi, je te guide. Voilà. C'est ça aussi, la spiritualité là, avec cet éléphant-là. Il a énormément de puissance dans sa sagesse, dans son potentiel. Et il a une connexion très très forte, très très belle. Voilà. Alors, ça va encore recouvrir le 6 de bateau.
ça. Et ici, nous avons l'olivier béni. Inspiration, espoir, force de vie. Voilà, l'olivier béni. Ben voilà, soyez inspirés, gardez l'espoir, c'est la force de vie. Voilà, soyez heureux d'être en vie. Hein. Soyez heureux de ce qu'on a. Soyez heureux d'être en vie, tout simplement. Parce que c'est tellement important, surtout pour le moment. Donc, j'ai encore envie de tirer 2 cartes. Je peux encore avoir 2 cartes, s'il vous plaît. Je vais prendre celle qui dépasse ici. Voilà. L'orme ici pour recouvrir l'ordre, la décision et la justice. Voilà, on aime bien que les choses soient dans l'ordre, soient précises, soient droites, honnêtes, équilibrées surtout. Si vous devez prendre une décision difficile, réfléchissez, méditez si vous devez, voilà, si vous trouvez que c'est trop difficile, essayez de prendre un moment pour vous avant d'agir, voilà. Ça fait du bien aussi de se recentrer sur soi, de retrouver sa verticalité comme ça, donc voilà. Alors, une dernière carte pour recouvrir le 6 de pentacle à l'envers. Je prends celle-ci. Chakra de la gorge. Ben, sapristi, nous avons 3 chakras pour ce mois de mai, comme ça. Chakra de la gorge. Donc, l'expression, il est là. Voilà. Eh ben oui, forcément. Donc, n'hésitez pas à communiquer, à parler le verbe. Voilà. C'est tellement important, la communication, qu'elle soit orale, qu'elle soit écrite. Avec les moyens technologiques de maintenant, ben, par SMS, mail, etc. Donc, n'hésitez pas à communiquer, surtout à vous exprimer votre bien-être, votre mal-être aussi. Voilà, il y a sûrement des personnes qui sont là pour vous écouter, pour vous épauler, pour vous aider. Donc, si vous ne communiquez pas, si vous ne vous exprimez pas, ben voilà, ça part que dans un sens, c'est pas dans l'autre. Donc, et puis là, la communication, c'est aussi un partage, un moment privilégié aussi, je trouve. Hein, donc, c'est très important la communication. Voilà, donc je vais ranger ce jeu-ci et je vais continuer avec un autre jeu pour développer pour ce mois de mai. Hein. La vidéo sera un petit peu plus longue que prévu. Parce que ben voilà, on a besoin de clarifier un peu plus pour ce mois de mai. Hein, c'est un tout nouveau mois, donc c'est normal qu'on a envie de... Alors, je vais utiliser... On va continuer normal, mais avant ça, je vais prendre mon tarot onirique et voir un petit peu quels sont les rêves. De quoi rêvons-nous? De quoi rêvons-nous? Voilà, de quoi rêvons-nous? Quels sont nos rêves les plus enfouis pour ce mois de mai? Ou un mauvais rêve ou un beau rêve. On va un petit peu voir qu'est-ce qu'il veut. Les rêves sont dans le subconscient. Voilà, on n'en a pas toujours. Voilà, l'esprit d'été. Mais oui, j'arrive. L'esprit d'été. Regardez-moi comme cette carte, moi je la trouve très très belle. Hein. L'esprit d'épée nous fait dire que mais qu'est-ce qu'on ne veut pas voir, qu'est-ce qui nous travaille
énormément l'esprit. Voilà, que ça nous travaille tellement l'esprit que ça en a tout feu, tout flamme. Et il y a aussi un scorpion et des plumes de porc. Les plumes de porc qui viennent un peu nous cacher les yeux. Voilà. Qu'est-ce qu'on ne veut pas avoir et qui nous travaille tellement à l'esprit. Voilà. Alors on va un petit peu développer avec ça. Pour ce mois de mai, qu'est-ce qui nous travaille tellement et qu'on ne veut pas voir? Forcément, avec un scorpion, ça peut être aussi quelque part une vérité qui blesse, une vérité piquante. Alors, nous avons l'abondance avec les poissons, donc c'est aussi le roi de carreau, donc il pourrait s'apparenter au roi de bateau. Donc voilà, il y a des belles énergies, il y a de l'abondance, voilà, tout est bien. Et ça que le livre de cœur, le livre de carreau, pardon, et le livre, voilà, on a bien réussi tout ce travail. On emporte encore du travail avec ça, hein, mais en même temps, on est content, c'est aussi un secret, hein, le livre, hein, mais avec le livre de carreau qui représente le livre de bateau, je pense qu'on a fait un gros travail sur soi-même. C'est ça aussi l'esprit d'épée là. On nous demande de nous faire un travail sur nous-mêmes pour mieux avancer, pour mieux rééquilibrer et peut-être ne pas faire de rêves récurrents qui nous laissent parfois un peu peut-être pas de réveil. Donc on va un petit peu voir un petit peu comment est-ce qu'on peut encore gérer ça, ce rêve là. Qu'est-ce que ça va nous donner? Alors ici, le voyage. Pour moi, quelque part, avec le 10 de pique, qui représente le 10 d'épée, on décide de changer d'orientation. C'est ça aussi le bateau, hein, au vogue vers de nouveaux horizons, forcément parce que justement il y avait peut-être cette situation-là de l'esprit d'épée qui nous a trop pris la tête et qu'à ce moment-là, on a vraiment besoin de se recentrer sur autre chose. On a besoin de lever les voiles, comme on dit, et de partir, parce qu'on a besoin d'avoir une meilleure situation, meilleure relation, meilleur travail, voilà. En tout cas, c'est sûr que là, c'est... Voilà. Et ici, nous avons un monsieur, voilà. Un monsieur, ça peut être vous, ça peut être votre compagnon, ça peut être un ami, un frère, un partenaire, un patron, voilà. Donc, je vais reconduire ce monsieur, pour voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, c'est l'âge de cœur, donc... Voilà, l'âge de coupe aussi, donc c'est aussi une personne, il regarde vers l'avenir, il se dit qu'est-ce que je peux commencer avec mes sentiments tout nouveaux, tout timides aussi, voilà. Bref, une dame, voilà, une dame, mais cette dame-là, est-ce qu'elle est vraiment honnête dans ses sentiments, est-ce qu'elle est vraiment... avec l'âge de pique, c'est l'âge d'épée, elle est peut-être trop dans l'intellectuel, elle est peut-être trop dans le sentimental. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils se regardent. Ils se regardent. Ils sont beaux, ils se regardent. Ils se jaugent aussi, donc voilà. Alors finalement, c'est peut-être ce monsieur qui s'est déplacé aussi pour aller rendre visite Isabelle, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est joli. Et ici, il y a pas, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'administratifs là. Donc, c'est peut-être ça aussi, ce qui vous prend la tête, que vous rêvez, que vous
vous y pensez en dormant, en tout cas, même si vous n'en êtes pas vraiment conscient. Donc, il y a peut-être des choses administratives qui vous travaillent comme ça. Ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, un papier d'un tribunal, d'un avocat, d'un maire, voilà, d'un propriétaire, voilà, je ne sais pas. Il y a des choses qui vous travaillent, donc ça peut être aussi pas trop, je ne sais pas. On va un petit peu regarder. On va un petit peu regarder, mais c'est sûr que ça me travaille l'esprit, hein, encore et toujours. Ça rejoint un peu le livre aussi, hein, le côté administratif, c'est que c'est encore caché, on ne sait pas. On ne sait pas encore, on n'a pas vraiment ouvert le livre en entier, là. Et pourtant, avec le jardin, ben, c'est de bonnes nouvelles, hein, avec le poisson aussi. Donc, pour moi, je pense que vous allez recevoir quand même une nouvelle qui va vous surprendre, et qui va vous faire plaisir ce mois de mai. Peut-être que vous pensiez peut-être que ça n'allait pas aboutir, ou que ça n'allait pas arriver, même ici finalement avec ce beau jeu, franchement, je pense que vous allez être surpris, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Voilà. Voilà. Mais oui, nous avons deux fois le déplacement ici. Hein. Ici, c'est le vélo. Donc, c'est quelqu'un qui vient, c'est quelqu'un qui se déplace. Ça peut être aussi un courrier. Hein, donc, pourquoi pas. Une personne qui vient de rendre visite, un courrier que vous allez recevoir. Voilà. Ce mois de mai. Et s'il y a eu conflit, ça peut être des conflits d'intérêts, ça peut être un conflit personnel. Voilà, on essaie d'arranger la situation au mieux. Parce que ici, ben, nous avons le fouet, mais nous avons aussi le valet de trèfle. Le trèfle, c'est le denier. Donc, s'il y a eu peut-être une discussion sur l'aspect financier, ben, on espère vraiment que les choses vont s'arranger très rapidement. Et je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas, parce qu'on a les poissons qui sont dans l'abondance. Et ici, nous avons le lit. Ben oui, voilà, pour moi, c'est un très, très heureux dénouement, en tout cas, c'est superbe. Ne soyez pas trop dur envers vous-même non plus. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Alors ici, je termine. Vous terminez quelque chose ici. Donc c'est encore un fardeau de passé que vous traînez encore, que vous rêvez encore. Parfois, je pense que c'est un traumatisme qui est assez profond. Voilà, ce serait peut-être bien d'aller voir un spécialiste pour discuter un petit peu avec et voir un petit peu comment vous pouvez au mieux atténuer, voilà, cette douleur. Et ici nous avons le carrefour qui est le choix. Voilà, c'est la carte du choix. Vous avez plusieurs possibilités d'arranger au mieux votre vie. Les atouts sont dans votre main, donc c'est à vous de voir un petit peu comment vous allez utiliser toutes vos capacités, tout votre potentiel pour ce mois de mai. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, un carrefour avec plusieurs choix, plusieurs chemins, à vous de voir lequel vous convient. Vous devez savoir que vous êtes toujours maître de votre vie. Voilà. Et ici, ben, c'est la maison, c'est le foyer, c'est le nid, c'est vraiment... Voilà, c'est ça aussi, on avait besoin peut-être de ça. De remettre aussi de l'ordre chez soi, tout simplement, dans son ménage. Voilà, et aussi, voilà, retrouver aussi quelque part un esprit de famille, voilà, c'est vraiment... Voilà, magnifique. Magnifique, le trèfle. C'est vraiment le porte-bonheur, c'est vraiment, voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment super chouette. Vraiment très très beau le trèfle.
Vraiment très très beau. Et ici, la faune, bah, on récolte les efforts, ce qu'on a, on récolte ce qu'on a semé, les efforts qu'on a fournis tout au long des 4 premiers mois de l'année. Et ici, au mois de mai, comme ça, on commence à récolter, on coupe aussi certaines choses qui ne nous conviennent plus parce que c'est comme ça c'est nécessaire et qu'on en a besoin. Alors peut-être que vous allez peut-être perdre quelqu'un, mais je ne dis pas au sens mortel, hein. Je ne suis pas pour dire des choses comme ça. Mais je pense que peut-être que voilà, il y a une relation qui ne mène à rien, c'est aussi quelque part une perte de temps, mais vous avez besoin de le voir par vous-même, pour le comprendre. Voilà. Et on me dit aussi de faire attention, vous avez peut-être égaré quelque chose, hein, c'est fort possible. C'est fort possible. Ici, l'enfant, ben, c'est l'innocence, c'est la pureté, c'est retrouver aussi son enfant intérieur. Voilà. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, parlez-lui, c'est tellement important. C'est tellement important. Retrouver son innocence. Ben voilà, ça c'est sûr que vous faites vraiment, vous faites une croix définitive sur une certaine chose, sur une certaine situation. Ça c'est sûr que vous entamez le mois de mai avec des décisions assez fortes. Avec de bonnes résolutions, voilà. C'est comme si on commençait l'année finalement. Voilà, en ce mois de mai, on décide de repartir sur autre chose, sur de nouvelles bases. On décide de faire table rase du passé. Voilà. Ça va peut-être mener à certaines discussions, mais c'est des discussions qui sont nécessaires aussi. Hein, donc, hein, ça va remettre les choses à plat. Voilà. Parfois, être rusé, ça pourrait faire du bien. Et on a aussi envie de se lever, d'avoir des moments pour se recroqueviller. Et ici, nous avons deux hommes. Le deuxième homme de la série. Donc, pour moi, je me demande s'il n'y a vraiment pas une histoire de partenariat, de couple, de duo, voilà. Décidément, le jeu est... La lune, c'est le secret, c'est les choses cachées, c'est la nuit, c'est le mode de la nuit. Donc voilà. Et ici le serpent qui vient nous dire voilà, de se méfier peut-être pour certaines choses. Donc voilà, faire attention. Il y a des personnes qui pourraient être un petit peu envieuses de votre situation, même si vous n'avez pas beaucoup. Vous savez que je connais des personnes qui sont envieuses d'autres personnes, tout simplement parce que certaines personnes sont joyeuses, sont joviales, ont toujours le sourire. Et, eh ben, ces personnes-là sont enviées parce que voilà, elles sont charmantes tout simplement, alors qu'elles veulent peut-être des tracas comme tout le monde, elles veulent peut-être aussi des soucis, voilà, mais elles ont décidé de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et j'ai encore une amie qui me l'a dit aujourd'hui. Donc voilà, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà. Se reconnecter à la nature, c'est très important aussi, mais en plus le mois de mai, la nature jaillit vraiment, elle explose, hein, les couleurs, les fleurs, ça peut être toutes sortes de choses, hein, donc voilà. Ouais, l'étoile, c'est tellement, je trouve ça romantique, moi, plus les réverbères comme ça. Voilà, l'étoile, c'est plein d'espérance, c'est plein de foi, c'est plein
C'est la petite lumière divine qui fait que suivre sa bonne étoile, ben, c'est tellement ça. C'est tellement ça. On a envie de suivre sa bonne étoile. Voilà. Bah, ah, le cœur. Le cœur. Que ferait-on sans cœur, hein? Voilà, c'est l'amour qui est là, c'est la générosité du cœur, c'est l'élan du cœur aussi. C'est tellement superbe. Voilà. Et ici, bah, avec l'ours, c'est vraiment... pour moi, il y a une amitié extrêmement profonde qui pourrait se transformer en amour. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Ouais. Changement avec la cigogne mamie, forcément. Voilà. C'est ça. Voilà. La relation amicale peut se transformer en relation amoureuse. Voilà. Oui, si c'est déjà fait, là peut-être qu'il y avoir une déclaration qui va un peu transformer votre vie. Voilà. Oh bien, hein, donc voilà, c'est vrai, moi, c'est un amour en tout cas qui est très sincère, qui a été mûrement réfléchi. Vous avez la clé pour mener votre vie, ouvrir vos portes. Vous seul savez quelle porte il faut ouvrir. À vous de choisir, à vous de prendre la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Et ici, ben, le bouquet, ben, c'est le cadeau, c'est voilà, le présent, voilà, c'est aussi bien offrir que recevoir. Donc je trouve ça magnifique. Ben, écoutez, quand je parle d'amour et de relation, ben là, voilà, déclaration, ben ici, pourquoi pas, voilà, une petite déclaration, une demande, allez savoir. Et cette demande, elle vous effraie un petit peu. Et pourtant, vous avez la réussite dessus, hein, donc vous avez le soleil, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des sentiments. Ben, ça peut arriver qu'on ait peur, ça peut arriver qu'on doute parfois, que c'est peut-être ça aussi qui vous prend aussi la tête, hein, à ce moment donné. Est-ce que pour certaines d'entre vous, il y a peut-être un mariage en vue et que, vu la situation actuelle, c'est tellement compliqué de prévoir que ça peut être reporté chaque fois et que vous n'arrivez plus, vous cauchemardez là. Hein, donc voilà, pourtant l'amour, elle est là, il ne change pas l'amour. Hein, il est là, il est là. Moi, en plus, fidèle, hein, fidèle. Le courrier, mamie, vous allez recevoir un courrier. Et là, je pense que c'est une bonne personne qui vient vraiment voilà, vous aider et vous ancrer dans votre nouvelle vie, dans ce nouveau mois de mai. Voilà, c'est superbe. C'est superbe. Alors, je ramasse tout ça. Je vais terminer par le rack des informatiques. Je tiens à préciser que ce tirage est un tirage à tendance générale pour le mois de mai. Donc il y en a beaucoup qui font le mois signe par signe. Moi je n'ai pas tellement envie de faire comme cela. J'aime bien faire différemment. Donc voilà. Alors ici je vais tirer 4 cartes de l'oracle aromatique. Pour les 4 semaines du mois de mai. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? La bergamote. Ah, prospérité. J'adore. Je dois éclater de rire parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais de l'huile essentielle de bergamote. Donc voilà. Mais moi, je ne l'ai pas utilisé pour la prospérité, je l'ai utilisé pour le côté solaire de la bergamote.
Je trouve cette huile tellement solaire, tellement généreuse, tellement apaisante. Donc, je vais vous lire à vitesse le petit. Je ne pense pas qu'on ait déjà eu la bergamote. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Prospérité, motivation, ingéniosité. Bergamote surprend. À la fois jeune et d'un autre âge, au visage encore enfantin, mais fumant à la pipe. C'est que sa personnalité joviale s'allie avec une certaine assurance, celle que l'on acquiert avec la maturité. Il est plein d'énergie et de bonnes idées, ce qui attire autour de lui beaucoup d'admirateurs et de soutien dans ses projets. Ce n'est pas assez que d'avoir de la prudence pour réussir, il faut aussi du bonheur pour réussir. Si vous souhaitez mettre en place un projet et hésitez à vous lancer, Bergamote vous donnera le coup de pouce nécessaire. Il sait stimuler tout en rassurant, et c'est exactement de ça dont nous avons besoin quand nous nous lançons dans une nouvelle aventure, que ce soit écrire un livre, créer une entreprise ou autre. On peut aussi contacter un ami Bergamote, il sera de précieux conseils. Ça c'est pour la première semaine du mois de mai, et ça commence très fort. Alors, couleur, vert citron, pierre, citrine, chakra du plexus solaire. Et si vous vous souvenez dans le tirage, on a sorti le chakra du plexus solaire. Association olfactive, bergamote s'entend particulièrement bien avec citron, néroli et romarin. Alors, pour la deuxième semaine, nous avons frangipanier, l'acceptation. Alors, je vais un petit peu lire frangipanier. Acceptation, pardon, réconciliation. Reliée au plan cosmique, frangipanier est sereine, quels que soient les événements qui surgissent. Elle se déplace avec élégance et insouciance, sachant que les épreuves qui lui sont données sont à la mesure de ce qu'elle peut surmonter. Elle les accepte pleinement tout en continuant d'avancer et d'évoluer. Le bonheur, c'est-à-dire l'acceptation de la vie, quelle qu'elle soit. L'acceptation demande bien souvent de l'humilité et de la sagesse. Lorsque nous n'avons pas de prise sur les événements extérieurs, elle apparaît comme un apaisement. L'univers a un plan qui nous échappe parfois. Alors garder la foi dans ce moment nous permet de traverser les épreuves plus sereinement. Une belle prière pour aider dans l'acceptation est celle d'Ho'oponopono. Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, je te remercie. Couleur, lin, pierre, fleurite rose, chakra du cœur. Association olfactive, frangipanier s'entend particulièrement bien avec néroli, lotus et ylang-ylang. Et ici nous avons la myrrhe. Magie, la troisième semaine, la magie. Alors on va un petit peu voir ce qu'elle va nous dire. Alors, magie, chance, grâce. Myrrhe est une magicienne. Son sourire angélique et sa beauté imprègnent ceux qui la rencontrent. Ses pouvoirs est au-delà de son apparence physique, car il vient en réalité de son magnétisme naturel, de son aura. Lorsque Myrrhe apparaît, c'est toujours pour apporter du bonheur et de l'enchantement, ne serait-ce que par sa seule présence. Lorsque vous lui ouvrez la porte, la magie est partout. Si nous y prêtons attention, nous pouvons voir la magie à l'œuvre au quotidien, parfois dans de petits détails. Ouvrir un livre au hasard et tomber sur la phrase qu'il nous faut, l'appel inattendu d'un ami quand nous en avons besoin, etc. La chance et la magie sont à notre portée, et il ne tient qu'à nous de les reconnaître pour les accueillir pleinement. Couleur, indigo. Pierre, lapis lazuli. Chakra, le troisième œil. Association olfactive. Myrrhe s'entend particulièrement bien avec benjoin, encens, rose. Et pour terminer, nous avons menthe, vigilance. Alors,
Vigilance, lucidité, adaptation. Donc la dernière semaine de mai, nous avons s'adapter dans la vigilance et la lucidité. Mente laisse peu de choses au hasard. Et son esprit aiguisé l'aide à prendre de bonnes décisions en ayant toujours la tête froide et en n'agissant pas sur l'impulsion. Mente est méthodique sans être rigide, puisqu'elle a une capacité d'adaptation hors norme et ses qualités font d'elle un précurseur dans le domaine qu'elle choisit. La menthe est un genre de lamiaceae aux nombreuses espèces. Son huile essentielle est tonique, stimulante, soulage le maux de tête et favoriserait la clarté d'esprit. Le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance. Comme par hasard, je parlais du rêve, voilà. Dans le moment où nous avons besoin de toutes les capacités de notre mental, pour un projet, un examen, comprendre une situation, etc., menthe peut nous soutenir et clarifier notre esprit. Cela est aussi réalisable en demandant des conseils et précisions auprès d'un professionnel, d'un enseignant ou d'une personne avisée. Couleur turquoise. Pierre tanzanite. Chakra de la gorge. Association olfactive. Menthe s'entend particulièrement bien avec eucalyptus, angélique et camphre. Voilà les amis, pour ce tirage, tendance générale pour le mois de mai. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous désirez un tirage privé en direct, contactez-moi sur Messenger Facebook Grimarisatis. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux 1er mai et un excellent mois de mai.